je reviens ici, mais d'ici où je reviens, je vais essayer, hein, vous m'excusez beaucoup, de faire jouer l'extrait du général Tchani pour vous. Du côté du Bénin, non pas. Donc, comment expliquer vraiment le traitement entre ces deux pays? Voilà. En fait, pour répondre à votre question, c'est que malheureusement, nous avons une certaine classe de Nigériens qui pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils ont la solution à tout. Alors qu'ils n'ont la solution à rien parce que pour chaque décision, bon, voilà, il faut des éléments de décision. Même cette intelligence de savoir que pour chaque décision que l'État prend, vous montrer une idée un peu. C'est en confrontant des éléments de décision que l'État prend ses décisions. Ils n'ont pas cette intelligence de se dire que si aujourd'hui l'État nigérien décide de quelque chose, c'est qu'il a tous les éléments d'appréciation. Contrairement à moi qui n'utilise que le paraître, le semblant, le superficiel. Un État ne travaille pas avec le superficiel. Un État ne travaille pas avec le paraître. Un État, il travaille avec des facteurs de décision. Ce sont des éléments de renseignement qui ont été analysés, confrontés et qui ont permis de prendre la décision. Mais pour répondre à votre question, tous ceux qui disent que de l'autre côté du Nigeria, la frontière est ouverte, mais n'ont qu'à s'approcher du service de la douane de Boute d'Osso. Ils comprendront qu'il n'en est rien. D'accord. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Ils n'ont qu'à s'approcher. Il n'y a aucun traitement de différence. Quel intérêt? Si nous maintenons notre frontière fermée, mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Récemment, en 2025, vous vous rappelez de l'ambassadeur du Bénin au Niger? Où est-ce qu'il est? Je vous pose la question. Où est-ce qu'il est? Il était arrivé. Oui, l'ambassadeur du Bénin qui était arrivé au Niger, où est-ce qu'il est? Il a rappelé. Et quelle était sa faute? Oui. Il a fait un déplacement à Gaïa où il a appelé les Nigériens et les Béninois à se pardonner. Ouais. Le même jour, je crois qu'on l'a fait traverser à la natation pour le rappeler. Depuis lors, nous on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il n'a pas pu traverser. En tout cas, il n'est plus revenu. C'est pour vous dire, il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent oh, il faut concentrer des hommes des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Ça me fait plus de 40 ans de carrière militaire. Vous croyez que même si je suis le dernier, je ne dirais pas le mot de la classe, je ne suis pas en mesure, à travers le savoir, juste empirique, de décider à
à partir d'analyses pertinentes, à plus forte raison que je ne suis pas seul. Il y a des collaborateurs, et dans tous les domaines d'expertise, que des individus qui, à longueur de journée, sont dans leur fada, pensent que nous sommes les méchants. Non, il n'y a pas de traitement différencié entre la frontière du Bénin et la frontière du Nigeria. Je l'ai dit par rapport au Nigeria, les points de méfiance que nous avons vis-à-vis du Nigeria ou des autorités du Nigeria par rapport à des actes précis qui ont été posés, que je viens de citer, les mêmes reproches que nous faisons au Bénin. C'est tout. D'accord. Il n'y a pas de traitement différencié. Mais je dis, tant que le Bénin continuera, ou Patrice Talon et ses collaborateurs continueront à jouer le jeu de l'Autriche, nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu de l'Autriche. Parce que nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans le virtuel. C'est nos hommes qui tombent. C'est nos civils qui tombent. Et c'est nous qui passons des nuits d'insomnie par rapport à ce qui se passe, par rapport au sacrifice de nos hommes, que ce soit militaires ou civils. Et c'est ça qu'on voulait éviter au Bénin, et c'est ça qui est malheureusement arrivé au Bénin, où c'est près de 70 militaires qui ont été massacrés. Tout simplement pour mettre en place du matériel au profit des auxiliaires de cette guerre-là. Voilà ce qui se passe. Et voilà la réalité. Et voilà l'objet qui fait que nous sommes considérés comme étant la bête noire, les empêcheurs de tourner en rond. Ça n'a rien à voir avec l'état d'empêcheurs de tourner en rond. Nous ne voulons pas justement tourner en rond. C'est pourquoi nous agissons de cette façon. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. On veut savoir. Bon, très bien. Vous avez entendu cet extrait d'un long interview qu'a eu le général Tiani. Il ne sort pas souvent, je crois que depuis qu'il est au pouvoir, depuis le 26 juillet 2023. C'est sa troisième ou quatrième fois qu'il est sorti. Et là, dans cet extrait, il a été particulièrement question de la fermeture des frontières. Eh bien, à la suite de ce coup d'État, il y a eu donc la CEDEAO, dont je vous ai parlé précédemment dans l'élément du début, communauté économique, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est un instrument aux mains de l'Union européenne et de l'OTAN pour continuer, pour perpétuer donc le pillage de l'Afrique. Ils ont mis donc le Niger sous embargo. D'abord, ils ont donc fermé, embargo total, fermeture des frontières, etc. Et le Niger a pris des précautions également pour fermer du côté du Nigeria et du Bénin. Le Niger a à peu près 6 frontières différentes, donc ces deux-là. Mais depuis là, et je crois après 2 ans, la CEDEAO enlève donc sa sanction, mais le Niger a maintenu sa frontière du côté du Bénin fermée. Côté Nigeria, ils ont réouvert, mais dans le même temps, mais côté Bénin, jusqu'au moment où je vous parle, la frontière était fermée. Et il se trouve qu'il y a des Nigériens, c'est de leur droit, qui pensent que comment ça se fait qu'on a ouvert la frontière du côté du Nigeria, mais que du côté du Bénin, ça reste fermé. Et pour être bref, le général Tiani, qui donc dit que ben, c'est malheureux, il y a 2 catégories de Nigériens. Il y a des Nigériens qui travaillent dans le virtuel, qui font le paraître, qui font le semblant, alors qu'il y a d'autres, il y a une autre catégorie qui travaille dans le réel. Et que son gouvernement, avec tous les gens qu'il a autour de lui, ses conseillers,
eh bien, il a été prouvé que du côté de Bénin, il y a une présence, puisque ouvertement, la France avait déclaré qu'il supporte toutes les actions de la CEDEAO pour intervenir au Niger pour remettre le président déchu Bazoum au pouvoir. Et les Nigériens ont pris la précaution, ont fermé la frontière et tout. Or, il se trouve qu'entre le Bénin et le Nigeria, il y a donc la rivière, le Niger, avec tous ses affluents, ses confluents. Donc, toutes sortes de trafic passent par là. Et par précaution, et comme les Français sont basés dans le nord du Bénin, particulièrement dans le parc W, comme ils l'appellent, donc une zone soi-disant protégée, il y a des armées, il y a également des terroristes, et la France a une unité discrète là pour former des terroristes qui s'en vont attaquer le nord du Togo, le nord des autres pays, le Burkina Faso, etc. Et ils sont au courant de toutes les informations dans les détails. Bien, donc ils ont gardé cette partie-là fermée. Or, il se trouve que l'ambassadeur béninois, le dernier ambassadeur béninois en janvier dernier, a fait un déplacement de Niamey à Kaya où se trouvaient quelques étudiants béninois en formation en médecine. C'était pour donc la remise des diplômes. Et arrivé là-bas, l'ambassadeur a fait un discours explosif. Demandant pardon aux Nigériens pour dire que nous sommes tous des frères et que, etc. Bon, à l'époque, j'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais dit, je ne sais pas si c'est à la suite de ce discours, l'ambassadeur a disparu de la circulation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus retourné au Niger. Ce qui veut dire qu'il a été officiellement rappelé. Je crois que les Nigériens ne savent même pas où il est passé pour retourner. En tout cas, il n'est pas passé par l'aéroport, d'où il dit, ah, peut-être il est parti par la nage. Bon, il y a pas mal, c'est une frontière de pas mal de kilomètres, et avec les rivières et tout, les affluents et les confluents, on ne sait pas comment il est retourné au Bénin. Il est retourné au Bénin et depuis, il n'est plus revenu. Alors, il se demande si, par hasard, vous m'excuserez beaucoup, je dois mettre sous tension ceci. Excusez-moi, je dois mettre sous tension. Voilà. Excusez-moi, je mettais sous tension mon ordinateur avec toutes mes déboires. Il était vidé. Voilà. Alors, l'ambassadeur a été rappelé. Cet ambassadeur, je l'ai appelé, c'est donc l'ambassadeur Gildas Agoncan. J'avais eu à l'époque à lui exprimer toute ma reconnaissance et qu'il a fait quelque chose au nom du peuple béninois. Parce que du côté du Bénin, actuellement, le président c'est Patrice Talon, il était l'un de ceux qui était vraiment en tête pour sanctionner le Niger, pour fermer la frontière, parce que dès que la décision a été prise à Abuja, au Nigeria, il a dit tout de suite frontière fermée. Plus d'une centaine de camions du Niger, donc qui prenaient beaucoup de ces commandes de l'extérieur, sont restés pourris. Les Nigériens, pendant des mois, plus de 50 milliards, chiffré par la Chambre de commerce du Niger. Tout ça, ça fait partie des contentieux. Bon, je passe sur tous les détails. Et le président justifie cela en disant que, bon, du côté du Nigeria, les choses se sont améliorées. Il n'y a pas de base française immédiate, non loin de la frontière qui les menace, mais ils ont des structures en place qui sont chargées tout de suite de réagir quand il le faut. C'est pour cela. Donc, il considère, il ne le dit pas comme moi je vais le dire, que du côté du Bénin, on fait la politique de l'autruche. On ne veut pas reconnaître qu'il y a une base française et les dégager.
et qu'il y a des bases qui forment des terroristes là-bas, il ne veut pas le reconnaître. Et il y a eu effectivement des attaques dans le nord du Togo, dans le nord également du Bénin. Et en janvier déjà, il y a eu 32, je crois 36 soldats tués. Et puis par la suite, en février, il y a eu près de 70 soldats tués et on a pris tout le matériel. Les terroristes sont intervenus avec du matériel sophistiqué, des drones. Donc il y a quelqu'un derrière les manettes. Il y a quelqu'un derrière les manettes, donnant la position des choses. Donc pratiquement, et on n'a pas réfléchi trop longtemps, ceux qui sont derrière ces manettes sont certainement dans le camp W. Ils manipulent là où il y a le réduit français qui forme les gens et donne les détails. Et ils ont pris pas mal d'équipements, ils sont partis. Donc c'est une façon d'équiper les terroristes qu'ils ont formés, comme des chiens de chasse. Ils les envoient attaquer les pays avec lesquels ils ont maille à partir ou qui ne veulent pas se plier à leurs desiderata. C'est ce qui arrive et il dénonce cela. Et il met donc en garde également la catégorie des Nigériens qui pensent qu'il suffit de mettre quelques soldats habillés ou des civils, les VDP, les volontaires de défense de la République ou de la patrie, pour régler ce problème. Non, que c'est plus sophistiqué que cela. Et que eux, en tant que gouvernants, ils travaillent sur des faits, mais pas sur des semblants. Ils travaillent sur des faits, de faire leurs recherches avant de critiquer donc le gouvernement en place. C'est de cela qu'il s'agissait et je tenais absolument à donc vous présenter cela, Donc, ce que je disais en introduction avec l'image du partage de Berlin, c'est l'exemple concret qui continue jusqu'à ce jour. Et ça, je vous parle de quelque chose qui est arrivé lundi dernier. Ça fait partie de chronique de la semaine.